Bonjour à tous et bienvenue dans notre guidance thérapeutique de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine la psy, illustrée par Psy Images. Donc comme d'habitude, je vous laisse choisir entre deux cadres. Vous avez un cadre orange et un cadre blanc. Et derrière se cache votre thérapie de la semaine. Donc je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1. Alors vous êtes tombés vous sur la thématique de la culpabilité. Alors la culpabilité, elle fait partie de ces émotions qui sont désagréables, qu'on n'aime pas tellement ressentir. Et en psychanalyse, on dira que la culpabilité, c'est un sentiment interne qui va résulter en fait d'un conflit intérieur entre ce qu'on a fait, ce qu'on a pensé, ce qu'on a dit et ce qu'on doit. Ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est une norme intérieure qui juge nos fautes et elle serait donc en lien avec les interdits intériorisés de notre histoire, de notre éducation, de notre parcours personnel. En psychotraumatologie, on va dire que contrairement à ce qu'on pense parfois, il ne s'agit pas d'une émotion négative. D'ailleurs, aucune émotion n'est négative. Toutes nos émotions, elles ont une utilité, elles nous font avancer. Alors elles sont donc, on peut dire, il y a des émotions qui sont agréables et il y a des émotions désagréables, mais elles sont toutes positives. L'utilité de la culpabilité, c'est de nous dire en fait que j'ai besoin de changer quelque chose dans mon comportement. Ça nous fait sentir et penser que ce qu'on a fait, un acte donc, ne nous convient pas. Et la culpabilité, elle nous permet de nous ajuster avec nos valeurs et nos envies. Et une fois qu'on a pris conscience que ce qu'on souhaite changer euh, et qu'on se sent capable de le mettre en œuvre, ça devrait s'arrêter là. Sauf que le problème, c'est que régulièrement, en fait, ça continue. Et on passe de la remise en question d'un comportement à une remise en question de nous-mêmes. C'est plus seulement ce qu'on fait qui va pas, mais c'est ce qu'on est qui va pas. Et ça, c'est plus de la culpabilité, c'est de la honte. Et donc, on attaque notre valeur personnelle, notre estime de soi. Et là, on va se juger d'être quelqu'un de mauvais. Mais en fait, nos comportements, ils ne nous définissent pas en tant que personne. D'autre part, certains actes qui ne nous plaisent pas à nous, ils vont plaire à d'autres et inversement. Donc la culpabilité, elle peut venir de notre héritage familial. C'est ce qui va nous permettre d'en apprendre sur notre famille. Elle peut venir aussi des idéaux personnels, elle nous en apprend sur nos valeurs dans ce cas-là. Elle peut venir des exigences sociétales et donc elle nous en apprend sur notre milieu culturel. Elle peut venir aussi d'une protection pour ne pas se sentir impuissant face à une situation ou à un événement. Et là, dans ces cas-là, elle nous en apprend sur notre fonctionnement. Donc se sentir coupable, c'est aussi une manière de se donner une responsabilité quand on a l'impression de ne pas avoir de contrôle. Donc la culpabilité, elle peut faire suite à un sentiment d'impuissance aussi. Donc groupe 1, nous en venons aux questions. Qu'est-ce qu'elle cache, votre culpabilité? Qu'est-ce qu'elle exprime dans cette situation précisément pour vous? Quand vous ressentez de la culpabilité, quels sont les faits ou les comportements que vous souhaiteriez modifier pour vous sentir moins coupable? Et quelle est la valeur que cela vous permettra de respecter? Et dernière question, que pourriez-vous faire à la place la prochaine fois? Voilà groupe 1. Bon, je vous souhaite une très bonne thérapie. C'est un vaste sujet. La culpabilité, tout le monde la ressent, donc ne culpabilisez pas si vous en ressentez. Et surtout, je vous souhaite une très bonne analyse de vous-même. Au revoir. Bonjour groupe 2, vous êtes tombé sur la fameuse carte blanche, le support vierge. La carte joker, un support vierge, mais finalement pas tant que ça, parce que dans un support vierge, on peut mettre plein de choses en fait. Le blanc, c'est comme un blanc à remplir, un blanc comme un vide, un blanc comme rien, un blanc comme le contraire de noir, un blanc comme libre d'y voir ce que chacun a besoin d'y voir. Donc cette carte, elle est là pour vous questionner sur ce qui se passe en vous lorsque vous la regardez. Elle vous permet en fait d'ouvrir un espace de projection libre, ou plutôt un espace neutre sur lequel votre état psychique et émotionnel du moment va se projeter. Qu'est-ce que vous allez voir sur cette page blanche?
Soyez bien attentif à ce qui se passe en vous quand vous regardez cette carte. N'hésitez pas à mettre pause pour vous questionner un petit peu. Et les observations que vous allez faire, elles peuvent vous permettre d'avoir de nouvelles informations sur votre fonctionnement personnel lorsque vous n'êtes pas guidé. Comment ça se passe pour vous? Alors, une fois que vous aurez fait ça, je vais vous demander de répondre à cette petite question. Comment est-ce que vous réagissez à la surprise? Quelle est la première chose que vous vous êtes dite en voyant cette carte? Qu'est-ce qui se passe en vous quand ce que vous imaginez n'arrive pas? Qu'est-ce que vous ressentez face à cette page blanche? Quelles sont les pensées qui vous traversent? Quelle représentation? Qu'est-ce que vous imaginez en la voyant? Et qu'est-ce que vous dessineriez sur cette carte? Bon, je vous souhaite une bonne réflexion. C'est une belle image, ça permet de partir sur pas mal de choses. Donc, laissez libre cours à votre imagination, lâchez prise et laissez-vous porter par ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle thérapie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.